Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Il n'est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. Rien ne peut nous empêcher d'élever nos cœurs à Dieu dans une ardente requête. On peut faire monter vers lui une prière et demander la direction d'en haut au milieu d'une rue encombrée ou au cours d'un entretien commercial. Ainsi fit Néhémie lorsqu'il présenta sa requête au roi Artaxerxès. Que la porte de notre cœur soit toujours ouverte et que constamment monte vers Jésus, notre hôte céleste, l'invitation de venir y habiter. Même au sein d'une ambition viciée et corrompue, nous pouvons respirer la pure atmosphère du ciel. Par une invocation sincère, fermons notre cœur à toute pensée impure, à toute rêverie coupable. Ceux dont le cœur est ouvert pour recevoir le secours et la bénédiction de Dieu vivront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et seront en communion constante avec le ciel. Il nous faut une vision plus claire de Jésus, une intelligence plus parfaite de la valeur des réalités éternelles. Il faut que la beauté de la sainteté remplisse le cœur des enfants de Dieu. Pour cela, demandons à l'auteur de toute sagesse de nous dévoiler les choses divines. Élevons nos âmes vers les hauteurs où l'on respire l'atmosphère du ciel. Nous pouvons vivre si près de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur vers le soleil. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas, vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché de nos douleurs et du récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres qui échappe à l'intention de notre Père céleste et à laquelle ils ne prennent intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont ainsi distincts, aussi suivis que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Jésus dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Je vous ai choisi afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Mais priez au nom de Jésus. C'est plus et mieux que de mentionner son nom au commencement et à la fin de sa prière. C'est prier dans les sentiments et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en se reposant sur sa grâce et en faisant ses œuvres. Dieu ne désire pas que nous devenions ermites ou moines et que nous nous retirions du monde pour nous adonner exclusivement à l'adoration. Notre vie doit être semblable à celle de Jésus-Christ, partagée entre l'oratoire de la montagne et la foule. Celui qui se contente uniquement de prier se lassera bientôt de le faire, ou ses prières finiront par n'être plus que des vaines redites. Quand on se retire de la vie sociale, loin des devoirs et des luttes chrétiennes, quand on cesse de travailler activement pour le Maître qui a tant fait pour nous, on perd l'objet même de la prière, et il ne reste plus rien qui nous pousse à la pratique de la piété. Les prières deviennent personnelles et égoïstes. On ne peut plus demander à Dieu la force nécessaire pour travailler au bien de l'humanité et à l'édification du royaume de Jésus-Christ. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.